À l'hôpital, Michael annonce à Victoire qu'elle va désormais être placée sous protection policière. En effet, elle est l'une des cibles présumées du violeur. Aaron et Samuel mettent leurs différends de côté pour rassurer leurs collègues et la protéger. Au commissariat, Damien informe Nordine qu'il a retrouvé la trace d'uréthane, un composant qu'on trouve dans certaines colles, sur les vêtements de Lilou. Même s'il n'en a pas retrouvé sur ceux de Rachel, il estime que c'est une piste à creuser. Sarah convoque Ulrich Lessieur, propriétaire d'une boutique de modélisme, pour l'interroger sur l'uréthane, pour que la colle se transfère sur un vêtement. Ulrich pense que ce composant a été utilisé comme additif à une colle déjà utilisée. Cela indique que c'est un professionnel et qu'il se fournit dans une boutique spécialisée comme la sienne. Un peu plus tard, Ulrich fournit à la police la liste de ses clients. En croisant toutes les données en sa possession, Timothée parvient à isoler un résultat. Il s'agit de Joël. Alors que ce dernier retrouve Mona au Spoon pour l'accompagner à une séance de sport, il est interpellé par la police et emmené au commissariat. Sur place, Michael et Nordine l'interrogent, soulignant que son téléphone a borné sur les lieux des agressions de Rachel et de Lilou. Joël explique que les deux endroits sont sur le chemin entre son domicile et sa boulangerie. Le soir de la deuxième agression, Joël se rappelle qu'il a réalisé une livraison exceptionnelle pour un ami restaurateur. Quant au modélisme, il explique que c'est Mona qui s'est mise en tête de l'aider à corriger sa maladresse avec cette activité. Comme son alibi est confirmé, Joël finit par être relâché. Malgré tout, Sarah confie à Michael qu'elle a un mauvais pressentiment à son sujet. De son côté, Joël sort du commissariat et appelle Mona pour la rassurer. Quand elle lui propose de passer la soirée ensemble, il décline en déclarant être fatigué et avoir besoin d'être seul. Le soir, alors que Sarah rentre chez elle et fouille dans son sac à main à la recherche de ses clés, elle aperçoit une silhouette sombre se diriger vers elle. Ayant remarqué que leur fils avait découché sans le prévenir, François fait part de ses inquiétudes à Swazik. Cette dernière espère au contraire qu'Adam a passé une bonne soirée et qu'il en a profité pour oublier Amel. Dans la journée, Jacques retrouve Adam endormi sur le siège conducteur d'une voiture. Adam émerge et se rend compte que le véhicule appartient à un ami. En voyant qu'il est en sous-vêtements, il se rappelle avoir fait un bain de minuit durant lequel ses potes lui ont piqué ses vêtements. Jacques lui prête sa veste et son téléphone pour que Adam contacte sa mère. Après avoir récupéré son fils, Swazik le ramène à la maison. Pendant qu'Adam est sous la douche, François dédramatise la situation. Mais Swazik est réellement inquiète car ce genre de comportement ne ressemble pas à Adam. Elle veut le recadrer pour éviter qu'il ne gâche son année. Ryan se rend au mât où Alex l'a sollicité pour qu'il y travaille durant ses vacances. Il en profite pour prendre de ses nouvelles. Ryan avoue qu'il ne se sent pas encore prêt à revoir Karim, mais qu'il se sent bien accueilli chez les Roussel. Ayant remarqué que le jeune homme n'avait pas le moral, Bruno et Tristan se mettent en tête de le faire sourire. Ils prennent les paris sur celui qui réussira à lui décrocher un rire en premier. Toutefois, aucune de leurs blagues ne fonctionne auprès de Ryan. En fin de journée, Bruno et Tristan inventent des mots pour parler de certains ustensiles. Leur technique fonctionne et Ryan se met à rire en comprenant qu'il se fiche de lui. Alors qu'il s'apprête à partir, Alex le retient pour le féliciter sur son bon travail. Ryan avoue que ça lui fait du bien de penser à autre chose. Dès que le jeune homme est parti, Alex appelle Karim et lui laisse un message. Il lui conseille de laisser du temps à Ryan, mais il lui promet de veiller sur lui pendant ce temps.